Tu n'as pas d'option, tu es tout le temps stressé. Dans cette vidéo, je vais te donner la véritable combi, le véritable secret pour pouvoir t'en battre les couilles. Yo, bienvenue sur Empire Digital. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite métaphore qui vient de venir du monde de la vente et qui va vous être utile dans tous les aspects de votre vie, que ce soit si vous êtes en train de chercher une compagne, si vous cherchez un emploi, si vous développez une activité, si vous faites de la prospection pour votre SaaS, si vous faites du coaching par exemple en ligne. Quel que soit en fait ce que vous essayez de démarrer, ça va vous être utile, donc écoutez bien jusqu'à la fin. Et cette métaphore, en fait, cette idéologie, c'est ce que j'appelle l'idéologie de la pipeline full. Alors ceux qui font un petit peu de vente, vous savez déjà, vous voyez où je veux en venir, vous savez ce qu'est une pipeline et vous connaissez l'importance extrême de continuellement avoir une pipeline avec des prospects qui rentrent. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous expliquer ce que c'est et ensuite je vais vous expliquer en quoi en fait cette mentalité va vous aider à vous en battre les couilles et à être dans l'abondance partout dans votre vie et à vous améliorer dans toutes les dimensions en fait de votre vie, que ce soit lors d'une négociation, que ce soit lors d'un rendez-vous galant, quelle que soit la situation. Alors, petite définition, qu'est-ce que c'est qu'une pipeline? En fait, une pipeline, en anglais, on pourrait dire que c'est un tuyau. D'accord? Et dans le monde de la vente, ce qu'on appelle une pipeline, c'est que dans le tuyau, vous avez à l'entrée du tuyau des prospects qui rentrent. Ce sont les prospects à froid. C'est quelqu'un qui a simplement vu une publicité. Peut-être que vous lui avez simplement envoyé un email à froid, vous l'avez appelé à froid. Il a participé à un événement, il rentre dans la pipeline. Il en est encore qu'au tout début, en fait. Il ne connaît pas encore bien votre boîte, il ne connaît pas encore bien votre service, mais il est au début. D'accord? Au fur et à mesure que le prospect va avancer dans la pipeline, son statut va changer. Au début, c'est un prospect froid. Ensuite, c'est un prospect, on va dire, tiède. Ensuite, c'est un prospect chaud. Etc. Évidemment, plus on avance dans la pipeline, moins il y a de prospects. Parce qu'au début, vous avez tous les prospects qui ont simplement vu une pub. Il y a peut-être 1000 prospects qui ont vu une pub. Sur ces 1000 prospects, il y en a peut-être 100 qui vont accepter de télécharger par exemple une lead magnet, par exemple, ou un produit d'appel que vous faites. Sur les 100 qui ont pris votre produit d'appel, il y en a peut-être 10 qui vont réserver un appel pour en savoir plus sur votre produit. Et sur les 10 qui ont réservé un appel, il y en a peut-être 2 qui vont acheter le produit. Donc vous comprenez que plus on avance dans la pipeline, moins il y a de prospects. Quand on dit dans le monde de la vente qu'il faut toujours garder une pipeline pleine, en général, ce qu'on dit, c'est que là où on veut en venir, c'est que quel que soit où vous en êtes dans votre process de vente, en fait, il faut toujours qu'au début de la pipeline, il y ait continuellement des prospects qui rentrent. Je prends un exemple très simple. Une personne qui est à la fin de la pipeline, il a un client, il est au rendez-vous de closing, le client a acheté le produit d'appel, ou bien a téléchargé le produit d'appel, ou peut-être c'était peut-être gratuit, peut-être un prospectus. Il en est à l'appel de vente et c'est le moment où vous allez devoir lui vendre le produit, c'est là où il va passer à l'acte d'achat. Une personne qui sait que dans sa pipeline, il y a encore plein de prospects. Il y a des gens qui rentrent tous les jours. Il y a encore un rendez-vous demain, il y a encore un rendez-vous après-demain. Comprenez, quand il va être dans ce rendez-vous avec son client, est-ce qu'il va être stressé? Non. Est-ce qu'il va parler avec une posture d'autorité? Bien sûr. Est-ce qu'il va avoir une négociation? Sera-t-il dans, dans une situation d'infériorité où il va avoir peur de perdre le prospect? Il va se dire non, il faut absolument que j'accepte. Est-ce qu'il va avoir the lower hand, comme on dit en anglais, la main faible? Bien sûr que non, parce qu'il sait que il a son produit a une valeur, il connaît la valeur de son produit, il sait que son produit est en demande, il a des process de vente qui sont sécurisés, il a des gens qui rentrent dans la pipeline tous les jours, et il sait que sur X% sur 1000 prospects qui rentrent dans la pipeline, il y a X% qui vont devenir des clients in fine. Donc il arrive dans son rendez-vous client, il est chill le gars, il est tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va se voir dans sa façon de parler, ça va se voir dans son élocution, il va être beaucoup plus à l'aise. Ça va déclencher dans son cerveau aussi quelque chose dont je vous ai parlé, c'est ce qu'on appelle le winner effect. Le winner effect, il y a un livre qui a été écrit sur le sujet, c'est quand une personne est dans une posture de domination, de succès, ça va activer des schémas neuronaux qui vont le rendre plus sharp, son cerveau va être plus créatif, plus rapide, va lui trouver des solutions plus rapidement, etc. Ça active des schémas neuronaux très positifs. A contrario, la personne qui est dans le manque, qui est dans la peur, va activer des schémas neuronaux de survie et ça va étouffer toute pensée stratégique et toute pensée créative. D'accord? Donc très important d'être dans ce winner effect. Le gars qui a la pipeline pleine, inconsciemment, il y a ce winner effect qui s'active dans son cerveau. Donc même au niveau biochimique, au niveau de ses neurotransmetteurs, il y a réellement quelque chose qui se passe. Et même à un niveau, on va dire, intellectuel, le gars sait. Il sait qu'il a d'autres prospects. Donc c'est pas qu'il s'en bat les couilles, mais c'est qu'il est détendu. A contrario, le gars n'a pas de process de vente, il n'a pas de pipeline pleine.
il a obtenu un client comme ça par le bouche à oreille, mais il n'a pas vraiment de pipeline, il n'a pas vraiment de process. Il y a juste ce client-là. S'il réussit à signer ce client-là, il est bien. S'il ne réussit pas, malheureusement, c'est reparti. C'est feast or famine, comme on dit en anglais. Donc feast or famine, c'est le festin ou la famine. Donc c'est-à-dire qu'ou bien il signe le client et il se remplit les poches, ou bien il signe pas, il faut tout repartir à zéro et c'est parti pour des mois de galère pour retrouver un client. Comprenez que ce deuxième gars-là, déjà au niveau du cerveau, est-ce qu'il est dans le winner effect ou est-ce qu'il est dans le loser effect? Il est dans le loser effect, il va être dans une posture de crainte, dans une posture de peur, dans une posture de scarcity, ok, dans une posture de manque. Ça fait qu'il va être stressé, ça fait qu'il va bégayer, ça fait que les mots ne vont pas venir. Ça fait que si le client en face commence à hésiter, commence à négocier difficilement, il va être tenté de céder. Vous voyez? Et évidemment, est-ce qu'il est dans une posture où il s'en bat les couilles? Absolument pas. Il est dans une posture où il a très très peur de perdre ce client. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avoir une pipeline full? À un niveau plus global, avoir une pipeline full, en fait, c'est créer des systèmes qui vont vous mettre dans l'abondance. D'accord? C'est créer des systèmes qui sont prédictibles, reproductibles et qui vous apportent de l'abondance. Une personne, par exemple, je prends l'exemple très simple, dans le monde professionnel. Peut-être que vous me direz, moi je suis pas dans la vente, je vends pas de produits, je suis juste un employé lambda, très bien. Mais quelqu'un qui fait l'effort d'avoir un CV à jour, de tous les mois envoyer des CV juste pour tester le marché, prendre tous les mois 1 ou 2 rendez-vous avec des recruteurs ou avec d'autres entreprises, simplement pour avoir un feeling sur le niveau du marché. Pour recevoir, on va dire tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, il a une offre d'emploi sur son bureau qui va peut-être refuser parce qu'il est très bien dans son emploi actuel. Mais c'est un gars voilà, qui va se suivre ce process-là. Comprenez qu'au quotidien, dans son emploi, c'est pas le genre de mec qui va laisser son patron lui marcher sur les pieds. C'est pas le genre de mec qui va tolérer tout et n'importe quoi. C'est le genre de mec, on va lui dire, tu peux faire des heures sub non payées ce soir? Il va pas être agressif. Il va dire, désolé, ça va pas être possible. Moi, 17h, je me barre. Pourquoi? Parce qu'il sait que si ça se passe mal, si on continue le mal de l'exploiter, si on continue de mal lui parler, il a des options. Il est dans l'abondance. Sa pipeline, c'est quoi? Sa capacité à envoyer des CV, avoir un CV à jour, avoir des skills qui sont en demande sur le marché et à pouvoir trouver rapidement un autre emploi. Ça, sa pipeline. Même si le gars, évidemment, en tant qu'employé, ne fait pas forcément de publicité en ligne, il va pas forcément aller sur des podcasts, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire? Simplement le fait de régulièrement postuler, de régulièrement répondre à des recruteurs qui vous sollicitent, d'avoir une page LinkedIn à jour, ça va lui donner ce mindset d'abondance en fait. Parce que le gars, il sait qu'il a une pipeline qui est en permanence en train d'être remplie. Tous les mois, il envoie des CV, même s'il n'en a pas besoin. Si vous êtes dans la recherche d'une compagne, moi aujourd'hui j'ai fait de la drague de rue. La drague de rue, ça va vous ouvrir l'esprit, vous imaginez même pas à quel point. Pourquoi? Très simple. Une personne qui ne fait pas de drague de rue, il est dans la scarcity. Ça veut dire que les seuls prospects, quand ce que j'appelle les prospects, c'est les seules potentielles conquêtes féminines qu'il va avoir à sa disposition, c'est quoi? Son cercle social ou bien les applications de rencontres, il va scroller comme un débile. Il va swipe comme un débile, on sait très bien que ça ne marche pas. Vous allez attraper que des cajots, que des baleines sur ces applications. D'accord? Le gars qui fait de la drague de rue se dit, mais ok, en fait, moi, ma poule, mon marché, c'est toute la ville. C'est des milliers et des milliers de meufs. Je récupère tous les jours. Si le gars fait juste l'effort tous les jours de récupérer 5 numéros de téléphone, 10 numéros de téléphone, ça peut se faire sur le chemin retour de votre travail. Hein. Comprenez que quand le gars, il discute avec une amie ou une fille qu'il a envie d'emmener boire un café, comprenez qu'il va être dans une situation de détente extrême. Il se dit, mais je m'en fous. Moi, je prends des numéros tous les jours. Si c'est pas toi, ce sera une autre. Comprenez quand le gars, il est dans le date. Est-ce que vous croyez qu'il est stressé, qu'il a peur parce qu'il y a un blanc? Vous dites, putain, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Comment je peux faire pour avoir l'air cool? Le gars, il est pas stressé, il est détendu. De toute façon, c'est presque à la meuf de lui prouver sa valeur. Parce que lui, il a des numéros. Lui, il a des options. Pourquoi? Parce qu'il a créé un process où il y a en permanence des prospects qui rentrent dans sa pipeline. C'est quoi ces prospects? C'est quoi sa pipeline? Sa pipeline, c'est la rue. C'est peut-être le gars, il se dit, je prends une demi-heure par jour pour aller choper des numéros de téléphone dans la rue. Et ça va radicalement changer son mindset. Vous avez compris, les amis, qu'avoir une pipeline full, en fait, ça veut dire créer des systèmes qui vous apportent de l'abondance. Ça veut dire se confronter au marché, même si on n'aime pas ça. Et se confronter au marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire se confronter au rejet, bien sûr. Quand on vend, pourquoi on n'aime pas envoyer des CV? Pourquoi on n'aime pas passer les entretiens d'embauche? Pourquoi on n'aime pas faire de la drague de rue? Parce qu'on va se prendre des rejets et qu'on déteste ça. Mais si vous réussissez à franchir cette barrière psychologique et à aller chercher les rejets, à aller chercher la friction, à aller chercher la confrontation avec le marché, régulièrement, ça va vous créer une telle abondance, les amis, que vous allez complètement vous en battre les couilles. Vous allez dans une situation de détente extrême. Vous avez une situation de confiance extrême. On dit souvent aux gens, il faut que tu prennes confiance en toi.
Il faut que tu sois plus confiant dans un entretien d'embauche. Il faut que tu sois plus confiant sur ton lieu de travail. Il faut que tu sois plus confiant avec tes clients. Il faut que tu sois plus confiant avec tes conquêtes. Eh, mais le gars est dans une situation de manque. Il n'a pas touché une meuf depuis 3 ans. Comment peut-il être confiant? Le gars, il sait très bien que la dernière fois qu'il était sur le marché de l'emploi, il a fallu 8 mois pour retrouver un emploi. Il a dû lécher des culs à droite et à gauche en permanence. Automatiquement, quand il va arriver dans son nouveau job, si le patron lui dit tu fais des heures sup, il va les faire. Comprenez? Le hack que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est n'attendez pas d'être dans la dèche pour vous confronter au marché. Vous êtes dans une bonne situation, vous avez un job, vous avez une meuf. Bon, peut-être si vous avez une meuf, pas forcément je vous recommande pas forcément d'aller chercher le numéro en même temps que vous avez une meuf. Mais restons dans le cadre du business. Vous avez déjà un job, vous avez déjà des clients. Ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Ayez toujours un truc qui tourne en arrière-plan. Tu vois? Ayez toujours un truc qui tourne en arrière-plan. Ayez toujours une pipeline qui se remplit doucement s'il faut. On peut réduire le volume. D'accord? Si vous avez 0 client, vous allez mettre le paquet. Si vous avez déjà des clients, vous n'allez pas mettre le paquet. Mais ayez toujours quelque chose qui tourne en arrière-plan. Ça va drastiquement changer votre mindset. Vous allez être beaucoup plus confiant. Vous allez réussir à choper des contrats de meilleure qualité, des offres d'emploi de meilleure qualité. Vous serez davantage respecté au travail. Vous serez évidemment capable de réussir à créer du lien avec des femmes de meilleure qualité. Si ce conseil vous a été utile, mettez un petit like. Si vous avez des réflexions, un petit commentaire. Et sinon, pour les conseils mindset, business, expatriation, ça se passe dans le lounge. C'est en description de la vidéo. Je vais terminer ce petit cigare. On se retrouve demain sur un nouvel épisode sur Bear Digital. Ciao.